Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. À compter du 1er novembre 2021, un décret interdira aux applications GPS de signaler aux conducteurs une zone de contrôle. Pour la Ligue de défense des conducteurs, ce décret vise à piéger les automobilistes et motards au détriment de la prévention. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication au sein de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la Ligue de défense des conducteurs? Quelles sont vos missions au quotidien? Alors la Ligue de défense des conducteurs, c'est une association qui compte un peu plus d'1 million de sympathisants, qui sont des automobilistes ou des motards comme vous et moi, des gens qui n'aspirent juste qu'à circuler dans des circonstances sereines, sans avoir le nez sans arrêt sur leur compteur de vitesse pour s'assurer d'être systématiquement à la bonne vitesse, qui sont davantage concernés par le fait de conduire prudemment, de conduire en prenant compte des circonstances extérieures, que ce soit la circulation, la météo. Voilà, ce sont des gens qui sont complètement révoltés par la politique de sécurité routière actuelle, qui nous semble beaucoup trop focalisée sur le contrôle de la vitesse, sachant que pour nous, il y a d'autres sujets de sécurité routière comme l'état de dégradation des routes ou les contrôles de conduite sous l'effet de stupéfiants ou d'alcool, le téléphone au volant. Voilà. Pour nous, il y a d'autres priorités aujourd'hui qui sont de toute manière nettement moins rentables que le contrôle de la vitesse et c'est ce qui nous mobilise au quotidien. Et alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce fameux décret qui a été publié le 20 avril au journal officiel qui interdira aux applications GPS à compter du 1er novembre 2021 de signaler des zones de contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toutes les zones de contrôle, notamment les contrôles de vitesse et les contrôles radar, ou est-ce qu'il y a des choses bien spécifiques dans ce décret? Non, bien sûr, c'est dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Par exemple, lorsque l'État sera à la recherche d'individus dangereux, de criminels, de choses comme ça. Donc, l'idée, c'est d'interdire aux applications qu'on connaît tous, qui sont Coyote ou Waze, ou d'autres encore, de signaler les contrôles pendant un temps donné, sur un tronçon donné. Mais si vous voulez, ce qui nous fait peur, nous, c'est que c'est un sujet qui revient extrêmement souvent sur le devant de la scène. Là, il se trouve qu'effectivement, les circonstances sont circonscrites vraiment à des situations très spécifiques. Mais à chaque fois, on a l'impression que c'est une porte qui s'ouvre avec un pied de l'État qui coince, qui nous empêche de refermer cette porte. Si vous voulez, on a peur de l'escalade après. Parce qu'on sait très bien que l'automobiliste est au centre de toutes les attentions, et je dis ça avec tous les guillemets possibles de la part de l'État, sur tous les domaines, et que commencer à habituer les automobilistes et les motards à circuler dans le cadre de l'impossibilité d'être rassuré par ces applications, c'est-à-dire de savoir qu'on entre dans une zone de danger où on est potentiellement contrôlable. Eh bien, voilà, on commence par ce genre de décret qui est spécifique, et puis on habitue les Français à faire fi de ce droit qu'ils ont jusqu'à présent, et comme en Allemagne aujourd'hui, eh bien, se retrouver avec l'impossibilité, tout bêtement, d'avoir des signalements de contrôle, quels qu'ils soient, totalement interdits. Alors l'information doit préciser, je cite, les voies ou portions de voies concernées et la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction, fin de citation. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y aura des heures où les signalements des zones de contrôle seront autorisés, d'autres où ça sera refusé? Enfin, tout est un petit peu confus finalement dans ce décret, où on se dit que d'une heure à une autre, il peut y avoir un contrôle mais qui ne sera pas défini, et finalement l'heure d'après, il n'y aura plus de contrôle, ou là on pourra le voir sur le GPS. Enfin, tout est très confus finalement. Ah oui, absolument. C'est effectivement, c'est très confus, et puis on ne sait pas vraiment. Par exemple, si vous avez la malchance en fait de circuler sur une voie qui sera utilisée par un criminel en fuite, on ne sait pas très bien si vous-même à ce moment-là, vous roulez à 82 km/h au lieu de 80, si vous serez quand même potentiellement redevable d'un PV. On ne sait pas très bien comment on sera averti finalement de l'absence de ces contrôles-là.
Est-ce que les applications seront amenées à signaler au conducteur que pendant les 12 heures à venir, sur telle portion, il n'y aura plus de signalement, de contrôle? On ne sait pas très bien tout ça. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on n'a jamais vu ces dernières années l'État bienveillant vis-à-vis de l'automobiliste. On sait très bien que la chasse au kilomètre-heure supplémentaire est systématique et que que toutes les circonstances possibles pour empêcher l'automobiliste de respirer, pour essayer de le piéger à chaque instant, elles se multiplient et malheureusement la tendance elle est très très forte. J'en veux pour preuve dernièrement la prolifération et la mise en place de plus en plus généralisée en France des voitures radars privatisées qui sont banalisées et totalement non identifiables dans la circulation. Mais parce que le risque finalement, ça serait de prendre ce prétexte finalement d'un criminel en fuite pour faire des contrôles plus réguliers. Même en dehors de ça, si vous voulez, c'est simplement l'idée de savoir que de temps en temps, selon certaines circonstances, c'est possible. Donc on s'habitue finalement à ne plus profiter de cette prestation. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quoi l'étape d'après? On interdit systématiquement tous les signalements de contrôle. On sait pas, ce que je voudrais vraiment savoir, je serais rassurée de savoir qu'on s'arrêtera là, que ça n'ira pas plus loin, qu'on restera dans ces circonstances totalement exceptionnelles. Mais par expérience, j'en suis pas du tout persuadée. Alors dans un communiqué de presse le 20 avril dernier, vous expliquez, la Ligue de défense des conducteurs, que ce décret a été, je cite, discrètement publié par le journal officiel. Avant quelques articles dans les médias et votre communiqué de presse, personne n'était au courant finalement de ce décret ou de ce projet de décret. Est-ce que finalement il n'y a eu aucun débat autour de ce décret ? C'est le principe d'un décret. Un décret, il est prononcé par l'État, par un représentant de l'État, c'est le Premier ministre, c'est éventuellement un ministre, je crois que ça peut être aussi le président de la République, donc un décret, il n'a pas besoin d'être voté. Après, c'était une mesure qui était déjà décrite dans la loi LOM, donc qui a été votée fin 2019. Là, en fait, on est juste sur une concrétisation de ce qui avait été annoncé. Nous, de toute façon, on n'a pas attendu ce décret pour sensibiliser nos sympathisants à la problématique du signalement des contrôles. C'est pas la première fois qu'il y a des initiatives de la part des gouvernements successifs pour supprimer le signalement. Je vous rappelle que pendant quelques temps, les panneaux qui annoncent les contrôles par radar automatique avaient disparu des routes jusqu'à ce qu'ils réapparaissent grâce à la pression des conducteurs. Et au sein d'autres associations, il y a effectivement une pétition qui tourne et qui a déjà reçu 325 000 signatures qui demandent l'arrêt de cette espèce d'épée de Damoclès qui nous plane au-dessus de la tête et qui menace finalement de ne plus faire apparaître les signalements de contrôle. Et alors le gouvernement semble expliquer justement ce décret à travers le motif, encore une fois, de la sécurité routière. Qu'est-ce que vous en pensez au sein de la Ligue de défense des conducteurs? Est-ce qu'on se cache un petit peu trop finalement derrière cette sécurité routière? La sécurité routière, pour nous, c'est un tout. C'est d'abord la conduite responsable, c'est la conscience en prenant le volant d'engendrer des risques ou de se mettre soi-même en position de risque. Donc, c'est être attentif aux circonstances de conduite, conduire prudemment, connaître les réflexes, les bons réflexes d'évitement, de freinage d'urgence, des choses comme ça. C'est aussi l'absence d'ornière, le bon marquage au sol. C'est aussi être rassuré par le fait qu'en face de nous, ce sont des gens qui sont en forme, qui ne sont pas sur leur téléphone ou qui n'ont pas trop bu d'alcool au volant. Pour nous, c'est un tout. Et la sécurité routière, la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui, pour nous, elle est beaucoup trop focalisée sur le contrôle de la vitesse. Voilà, on a l'impression qu'en fait, que les Français sont des enfants totalement irresponsables et lorsqu'ils prennent le volant, ils font n'importe quoi. C'est archi faux. Il y a effectivement des gens à qui vous pourrez faire la leçon pendant toute votre vie et qui continueront à conduire comme des fous ou à conduire en ayant bu de l'alcool, etc. Ça, ce sont des gens malheureusement qui sont atypiques. Les Français en général sont respectueux du code de la route. Ils font attention. Simplement aujourd'hui, vous avez des changements de vitesse
ultra répétées. Vous avez des radars partout. Et ça sera justement un ou plusieurs sujets de discussion qu'on pourra revoir ensemble dans d'autres émissions. Merci avec beaucoup, plaisir. Alexandra Legendre, d'avoir été avec nous sur Sensation. À compter du 1er novembre 2021, du coup, les applications GPS ne pourront plus signaler des zones de contrôle sur votre trajet, selon un dernier décret du gouvernement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.